Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 de l'initiative présidentielle pour la production agricole, intitulée « Production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire », le Bureau national des grands projets a aménagé des superficies de production au sein des casernes et des maisons d'arrêt du Burkina Faso. L'objectif est double, permettre aux forces armées nationales et aux détenus de participer activement à la production agricole et ainsi de lutter contre la dépendance alimentaire. Afin de s'assurer de l'exploitation effective de ces zones de production, une équipe du BNGP a mené une mission de suivi dans plusieurs casernes et maisons d'arrêt du 13 au 19 juillet 2025. Les éléments du 22e régiment d'infanterie commando de Gaoua, région du Sud-Ouest, pratiquent l'agriculture. Sur une superficie de 4 hectares aménagée par l'initiative présidentielle pour l'agriculture, une partie de la récolte est consommée au sein de la caserne. L'autre partie est vendue. Les plantes se développent bien car elles ne manquent pas d'eau. Cela grâce à la réalisation d'un forage et d'un bassin sur le site aménagé. Certains détenus de la maison d'arrêt de Gaoua participent aux actions de production. Il s'agit de détenus bénéficiant de la loi d'intérêt général. Une délégation du Bureau national des grands projets a visité les réalisations le 14 juillet 2025. Le 22e régiment d'infanterie commando a bénéficié du programme de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons bénéficié d'un aménagement de 4 hectares. Donc, les travaux sont finis, bon, presque finis, je vais dire. Mais nous n'avons pas attendu de tout réceptionner avant de commencer. Nous avons pu faire quelques spéculations. Depuis le mois de mai, effectivement, qu'on a commencé à exploiter la zone, nous avons pu faire un peu de tomates, des choux, des légumes. En tout cas, ça promettait bien. Malheureusement, nous avons été un peu trahis par les chenilles. Mais c'était pas juste à notre niveau. Je pense que c'était un peu régional. Donc, en tout cas, ça va bon train. On espère pouvoir récolter et aussi aider la population. Oui, nous avons pu avoir un peu de tomates, des aubergines. Vous êtes sans ignorer que nous avons une cuisine ici à l'intérieur de la caserne. Voilà, donc il y a une grande partie qui a été utilisée au niveau de la cuisine pour nourrir les soldats. Aussi une partie que nous avons pu on va dire vendre à la population pour faute de conservation. Nous n'avons pas les moyens pour conserver, donc on était obligé de céder une partie à la population. Nous avons, dans le cadre de l'initiative présidentielle, bénéficié d'un, on appelle un château d'eau, un forage plus un bassin qui permet de retenir de l'eau et utiliser quand on veut. Donc c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Il faut dire que parmi les soldats que nous avons là, il y a des gens qui faisaient ça dans leur vie civile. On s'est appuyé sur eux pour commencer. Et aussi le ministère de la Justice, si je peux le dire ainsi, nous a appuyé avec du personnel dans le cadre de leur nouvelle façon de fonctionner. On a reçu dans ce cadre-là 16 prisonniers qui nous portent, qui nous aident en fait à pouvoir produire. Donc c'est eux qui sont avec nous, qui nous aident à travailler. Vous le constatez, on est polyvalent, hein, voilà, parce que aussi on est amené à pouvoir faire autre chose après la vie militaire. Donc on peut dire que c'est déjà une réforme entre guillemets de ceux qui bientôt vont peut-être retourner en vie civile. Donc ça ne gêne pas notre travail.
À noter que 40 millions de francs CFA ont été injectés par l'initiative présidentielle pour l'agriculture pour l'aménagement de cette exploitation agricole. Les détenus de la maison d'arrêt de Diebougou, région du Sud-Ouest, participent à la production agricole. Ils exploitent 4 hectares aménagés par l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Pour la saison des pluies en cours, ils s'activent à produire du maïs. Le 14 juillet 2025, une mission du Bureau national des grands projets a constaté l'avancement des travaux. Là, je dirais que l'espace est aménagé pour l'initiative présidentielle en vue de pouvoir tenter d'atteindre l'autosuffisance alimentaire des détenus, impulsé par les plus hautes autorités de ce pays. Bon, on l'exploite en 2 phases. Pendant la campagne sèche, on essaie quand même de mettre en pratique la maïsculture. La saison passée, on a pu mettre en emblavre quelques spéculations en termes de tomates, en termes de choux et de la laitue. Et au résultat, on dirait que ça a été assez satisfaisant. Là, la tomate emblavée pour 2 hectares, on s'est retrouvé avec 36 tonnes. Ça, il faut le dire franchement. Maintenant, pour la chou, on s'est retrouvé avec les choux, on s'est retrouvé avec un résultat de 18 tonnes. La laitue avec une demi-tonne. Les spéculations récoltées, je pense que c'est, quand vous lisez un peu notre réglementation, il y a une clé de répartition qu'il faut appliquer. Et ça, on l'a appliqué. Il y a une partie qui doit revenir pour la consommation des détenus et une partie qui doit retenir pour être vendue. Et ça a été appliqué selon cette réglementation. Et qu'à l'écoulement, on n'a pas eu de soucis avec, on a démarché un peu avec les vendeuses des localités qui ne sont pas loin d'ici, pour arriver à écouler quand même ce qu'on a pu produire. Les fonds aussi, les fonds récoltés aussi sont un peu répartis selon une clé. Il y a 75% de ce montant qui est versé dans un compte appelé compte pénitentiaire. Et c'est 75% en tout cas chaque fois que c'est vendu, c'est un peu versé dans ce compte. Maintenant, les 25% sont destinés pour les différents acteurs. L'initiative présidentielle vient quand même ajouter la taille, la capacité de la production. Pour vous dire que c'est vrai, par les années passées, on a eu à produire, mais sauf qu'avec ces installations qu'on vient d'obtenir, ça va encore accroître la capacité de la production. Ça va encore quand même donner des résultats. Même s'agissant de l'entretien des détenus, ça va nettement améliorer l'alimentation des détenus aussi. L'installation, je parle de l'aménagement du terrain. Voilà, il y a l'aménagement sur lequel on est arrêté. Ça, c'est l'aménagement fait pour un peu pratiquer la culture. Aussi, il y a le château qui est installé. Également, il y a certains ouvrages aussi, comme des bassins, que vous avez pu constater un peu quand on rentrait un peu dans les sites. La catégorie de détenus qui peuvent travailler dans nos centres, bon, habituellement, ce sont les détenus condamnés. Les détenus condamnés qui présentent quand même des cas sérieux, des réinsertions sociales. C'est sur choix de l'administration pénitentiaire. Et quand c'est comme ça, on les propose à la commission d'application des peines pour appréciation des membres de la CAP et que ces derniers sont arrivés à en tout cas être favorisés. On les emploie sans un peu prendre un peu de quoi que ce soit. Les éléments du 24e régiment inter-armes vont produire pendant la campagne agricole 2025-2026.
Dans le cadre de l'initiative présidentielle, ils ont bénéficié d'équipements. Il s'agit d'un forage équipé d'une pompe et de panneaux solaires, d'un bassin, d'un château et d'un système d'irrigation technologique. Les travaux de production ont déjà débuté. Une équipe du Bureau national des grands projets a pu le constater le 15 juillet 2025. Donc il faut dire que c'est environ 1 hectare. Et aussi, on cultive presque tout à l'intérieur. En ce sens qu'on cultive des aubergines, des l'oignon, du maïs. Et aussi, il y a des arbres fruités aussi qu'on y a plantés. Et on espère que d'ici là, ça va donner. Concrètement, il faut dire qu'il y a parmi nous des gens qui s'y connaissent, voilà, dans l'agriculture. Et c'est ces éléments volontairement qui s'en occupent. Et bon, comme vous le constatez, ça va. Voilà. Il n'y a pas de difficulté comme ça parce qu'ils maîtrisent. Et parmi nous, on a des éléments qui sont casernés. Et qui dit caserné, c'est qu'ils mangent, voilà, en caserne. Et je pense que tout ce qui est produit ici va être affecté à la cuisine pour améliorer le menu. Je les invite à être avec nous. Voilà, nous aussi on est avec eux. Et je pense que quand on est ensemble, on pourra faire mieux. Le centre pénitentiaire de Bakoro, dans la région du centre-ouest du Burkina Faso, a bénéficié de 9 hectares aménagés dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Les travaux d'exploitation de ce site ont débuté en février 2025. Les récoltes en mai étaient de 12,5 tonnes de gombo sur 1 hectare, 15 tonnes de tomates sur 1 hectare et 20 tonnes d'oignons sur 1 hectare, 1 tonne de niébé sur 1 hectare. Parmi les détenus qui travaillent sur le site, certains bénéficient de la loi sur le travail d'intérêt général. C'est le cas de MS, détenu de la maison d'arrêt de Boromo, qui purge sa peine en travaillant dans le champ aménagé dans le cadre de l'initiative présidentielle. Je viens de la marque de Boromo et c'est grâce au TIG que je suis à Bakoro ici. Alors, au départ, j'étais condamné à une peine de 36 mois. Et j'ai pu exécuter les 9 mois et les 27 mois qui restaient là ont été commués à une peine de TIG et ça donnait 9 mois. Donc je suis là pour l'application de cette peine et nous effectuons les travaux champêtres. Ça se passe très bien puisque nous arrivons à apprendre beaucoup de choses. Par exemple, sur ce périmètre-là, nous avons un périmètre pour les oignons, un autre périmètre pour la tomate, un périmètre pour le gombo et un autre périmètre pour le haricot. Et nous avons là derrière également une pépinière de riz que nous répliquons dans d'autres superficies. Et donc ça se passe bien, nous apprenons beaucoup de choses avec les techniciens et nous pensons que cela pourrait nous être profitable à la sortie, voilà, pour essayer de dupliquer pour notre propre compte. En dehors de la formation, et on n'a pas de revenus proprement dit, sauf que de temps à autre, le centre nous vient en appui et avec du savon et d'autres matériels entrant dans le cadre de l'hygiène et d'autres choses également qui nous accompagnent dans l'exécution du travail. La dernière fois, un exemple, on a été équipé avec du matériel comme les bottes pour travailler dans les champs, toutes choses qui nous facilitent l'exécution du travail. Vraiment, nous avons un mot de remerciement à son égard parce que si tout cela est arrivé, c'est grâce à sa vision
Donc nous le saluons et nous lui disons merci. Et pas seulement que lui, nous, à travers votre antenne également et vos micros, nous saluons également le ministre de la Justice, parce que c'est lui qui a porté cette vision. Donc nous le saluons et nous espérons vivement que d'autres portes s'ouvrent pour que ceux qui sont toujours dans les maisons d'arrêt là puissent profiter de cette vision pour pouvoir aussi bénéficier de ce que nous apprenons ici également. Et dans le cadre de l'initiative présidentielle, nous avons reçu beaucoup de choses. Nous avons reçu 2 aménagements complets. Nous avons reçu un tracteur et nous avons bénéficié de l'appui du Bureau national des grands projets dans le cadre de ces aménagements-là. Et cela nous a permis de former professionnellement les détenus et améliorer l'alimentation. Nous avons commencé à l'exploiter pendant la campagne cesse. Et nous avons mis des spéculations comme le gombo, le niébé, l'oignon, la tomate. En termes de récolte, il faut dire que nous avons eu au total une 50aine de tonnes, toutes spéculations confondues. Cela a permis d'améliorer considérablement la ration des détenus et aussi mettre quelques tonnes sur le marché. Ce sont essentiellement des détenus, majoritairement des détenus condamnés et qu'on a mis à notre disposition sous la forme du TIG, qui est une nouvelle loi qui a permis vraiment de nous soulager en termes de main-d'œuvre. Nous avons appris beaucoup de choses à travers cet aménagement, puis c'est nouveau. C'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour les détenus. Et nous pensons que, avec l'accompagnement toujours du Bureau national, nous allons pouvoir atteindre les objectifs que les autorités ont fixés à ces centres. Les soldats de la caserne de Bobo Dioulasso participent à la production agricole en produisant du soja et de l'ananas. Ils élèvent également des porcs, des cabris et de la volaille. Ces activités sont menées sur un site aménagé par le Bureau national des grands projets. Des forages équipés de pompes, 2 bassins, un château d'eau et un système d'irrigation avec le système laser spray ont aussi été installés sur le site. Ces installations ont été visitées par une mission du Bureau national des grands projets le 16 juillet. Ce site qui est aménagé dans le cadre de l'initiative présidentielle. Nous avons la production agricole et aussi nous avons le compartiment et l'élevage. Et au niveau de l'élevage, nous pouvons trouver les petits ruminants, les porcs et aussi les volailles. Mais actuellement, les volailles, on a fait sortir, on n'a pas encore mis. On calcule les périodes pour pouvoir faire sortir facilement. Et au niveau de la site agricole, nous avons 2 hectares de soja pour le moment et 1 hectare d'ananas. Et l'autre hectare est 4 hectares pour le blé qui est en train d'être aménagé. Et ça, c'est la saison pluvieuse et la saison sèche. Nous basculons dans la production et la maraîchculture. Et nous sommes sur un ensemble de 7 hectares et les employés sont essentiellement les blessés en opération et nous formons avec l'appui du Bureau national
des grands projets en élevage et en agriculture pour les permettre de s'occuper et de produire pour l'alimentation essentiellement des FDS dans les casernes. Donc c'est ça le but de ce site et c'est ce qu'on trouve actuellement. En plus de ce que les FDS font sur le terrain, dans les casernes, on contribue aussi à travers ces genres d'activités et à l'offensive agricole et élevage et aussi participer à l'initiative présidentielle. Donc c'est ce qu'on peut trouver sur ce site et avec ce La production sur ce site c'est destiné essentiellement aux FDS et des entités qui préparent pour les militaires, mais aussi en fonction des quantités, tous ceux qui veulent avoir, que ce soit de la volaille ou des vivres, peuvent en acheter. On produit pour tout le monde, mais d'abord, c'est les FDS qui sont prioritaires et c'est les entités qui préparent pour les FDS qui sont prioritaires. On redéploie ici essentiellement les militaires blessés en opération après les avoir formés. Le but aussi, c'est les donner des qualifications et les permettre de contribuer encore au développement du pays, à la production, parce qu'ils ont combattu pour le pays, ils se sont blessés, il ne faut pas les laisser parce qu'ils ne peuvent plus être déployés. Ici aussi, c'est un autre front et ils peuvent contribuer. Donc, c'est dans ce sens qu'on emploie essentiellement les militaires blessés parce qu'ils peuvent toujours contribuer après avoir contribué sur le terrain. L'ananas, il faut dire que c'est une nouvelle récolte et la durée aussi est, on peut dire c'est 14 mois, c'est pas petit, mais à la récolte, quand vous faites les estimations en enlevant les dépenses que vous avez, il y a un gain énorme. Et je conseille, j'invite ceux qui peuvent, même en association, de faire l'ananas. C'est rentable quand vous faites les évaluations. Mais comme on n'a pas encore récolté, on ne peut pas donner un chiffre exact, sinon l'évaluation donne des chiffres quand même dans les milliards. L'ensemble des infrastructures qui sont ici, c'est de la part avec le soutien et l'appui de l'initiative, que ce soit porcherie, poulailler, bergerie et les installations des bassins et les châteaux et l'aménagement. C'est avec l'appui de l'initiative présidentielle à travers le Bureau national des grands projets et l'appui technique aussi de la direction de l'élevage. C'est qu'on peut recommander particulièrement sur ces sites. D'abord, nous qui sommes bénéficiaires, c'est le prendre. C'est pas pour le grand projet, c'est pour nous, c'est pour nos hommes, c'est pour tout le monde. Et aussi ceux qui y travaillent, de mettre le sérieux parce que c'est les ressources de la nation qu'on a mis et on doit être regardant là-dessus pour que ce soit bien géré. Au niveau des grands projets et les initiatives, c'est dire merci. Et merci aussi à la hiérarchie qui a permis ces réalisations dans les casernes pour permettre aux militaires, et particulièrement les militaires blessés en opération, de s'exercer. Des détenus de Dédougou bénéficiant de la loi sur le travail d'intérêt général exploitent un site aménagé par le Bureau national des grands projets. Une délégation du BNGP a visité l'exploitation agricole
le 17 juillet 2025. Le site se présente, comme vous le voyez, c'est propre, ça se présente en tout cas avec une bonne physionomie. On a ici des dotations en intrants, voilà, que ce soit semences ou engrais, et nous avons reçu tous ces intrants-là pour nous permettre d'être là où nous sommes actuellement. Le périmètre à superficie clôturée là, ça fait 4 hectares. Sinon, le périmètre d'ici de Kamandena, voilà, ça fait au total 19 hectares et demi. On l'exploite en saison pluvieuse comme en saison sèche. Ok, en saison sèche, on a cultivé le maïs et l'oignon. Le maïs, on a cultivé ça sur 1 hectare, on a pu obtenir 5 tonnes. Et l'oignon, c'est une superficie de 600 hectares et 600 mètres carrés. On a pu récolter 700 kilos d'oignon. Travail ici, c'est principalement voilà, les détenus. Vous voyez, ici les personnels éventuellement. Tout récemment, à la faveur, en tout cas, de l'entrée en vigueur de cette loi-là, beaucoup de détenus sont dans cette situation actuellement. Actuellement, ils sont au nombre de 23 détenus. C'est dans une ambiance fraternelle que ces 23 détenus travaillent. Pour eux, le TIG et l'initiative présidentielle sont une seconde chance. La délégation du BNGP a aussi visité le 51e régiment d'infanterie commando de Dédougou. Ce régiment a aussi bénéficié de l'accompagnement du BNGP pour la production agricole. C'est surtout dans l'élevage que les éléments du régiment se sont investis. Ils ont aussi reçu un site aménagé avec des équipements agricoles. Il faut dire que tout fonctionne très bien. On peut dire que au stade d'aujourd'hui, c'est surtout les installations de poulailler et puis bergerie. Là-bas, ça évolue très bien, comme vous l'avez constaté tout de suite. Disons que c'est une vague qui est venue composée essentiellement de volailles, poulets et 5 moutons et 5 chèvres. Pour les poulets, on a reçu, je pense, 1050 têtes. On a reçu 1050 têtes. Et lundi, avant-hier, on était exactement à la 4e semaine de réception. Voilà, donc, vu l'état actuel, on pense que ça évolue bien. Oui, sur le site agricole, il y a des installations là-bas. C'est comme je l'ai dit, on a même commencé à exploiter, ça donnait bien. Et une dernière visite là, on nous a encouragé en son temps parce que ça donnait parfaitement. Et comme je l'ai souligné, un problème technique, et nous-mêmes nous l'avons reconnu. Le problème c'est quoi? On a juste mis en excès l'engrais organique qui a calciné tous les plants. Voilà. Donc, on a déjà noté ça en gras. Donc, ça ne pourrait pas nous arriver encore. Et les soldats qui travaillent, disons que c'est nous-mêmes. Donc, le chef de corps même en tête. Voilà, parce que sur lui, c'est directif que tout évolue ici. C'est vrai qu'il y a une équipe qui touche directement la chose en main, mais tout vient de lui. Le Bureau national des grands projets du Burkina a été créé en 2024. Il est rattaché directement à la présidence du Faso avec pour mission principale de piloter et de coordonner la mise en œuvre des grands projets qui ont un impact significatif sur la vie des populations. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.